Cogito ergo sum, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Buzz Sport d'aujourd'hui. Plaisir pour moi, comme d'habitude, de vous revoir un nouveau numéro pour parler des sports. Et aujourd'hui, spécialement, on va parler de l'association des anciens footballeurs du Congo, AFC en sigle, que dirige le président Apata Kisumbi, ancien footballeur du Daring Club Motema Pembe et manager général au sein de la formation du Daring Club Motema Pembe. Aujourd'hui, nous sommes avec le chargé de communication de la dite structure AFC en sigle, M. Babi Kole. Bienvenue dans cette émission. Merci, M. Caleb Bouyaka. La santé, ça va? Oui, ça va. L'état de l'association, ça va? Oui, l'association AFC marche très très bien. Ok, c'est avec M. Babi Kole qu'on va faire les speeches. Comme d'habitude, l'échange de questions et réponses, surtout en ce qui concerne l'AFC. Vous savez, aujourd'hui, après le football, il y a une vie à vivre. Et après le football, les joueurs peuvent aussi se réunir autour d'une même table pour promouvoir l'unité, promouvoir le football, promouvoir le jeune gens qui viennent, enfin exactement, pour évoluer dans leur carrière de football. Alors, nous allons parler de la dite structure aujourd'hui dans cette émission Buzz Sport. Comme d'habitude, on ne peut jamais commencer ça pourtant passer les informations. Les informations, c'est quoi? Le président de la Ligue provinciale des rollers, voilà, le président de la Ligue provinciale des rollers de Kinshasa, après un atelier de formation de remise à niveau et des capacités des rollers de 5 à 15 ans, a réagi après cette formation pour parler des objectifs et des perspectives d'avenir. Suivez et puis on revient juste après pour continuer l'émission. Bon, merci pour l'occasion. Je peux dire que qu'est-ce qui se passe au Stade Tata Raphaël? Nous, la Ligue provinciale de Kinshasa, nous avons organisé atelier sportif des rollers dans la ville de Kinshasa pour les enfants de 5 à 15 ans. C'est ça que vous voyez les enfants. Notre objectif, c'était la redynamisation du sport roller dans la ville de Kinshasa et apprendre aux enfants à connaître les biens fondés du roller et de comment on peut le faire, quels sont les matériels à utiliser pour un bon rider. Nous sommes membres de la fédération, nous c'est la Ligue provinciale de Kinshasa. Nous dépendons de la fédération. Et ça c'est notre plan d'action de la ville de Kinshasa. On avait, quand nous étions déjà, on avait assigné 3 objectifs. Vendre les rollers, vulgariser les rollers, donner les goûts aux gens en roller. Et nous aussi, au niveau de la Ligue, avec les amis du bureau, nous avons décidé, dans nos objectifs, durant notre mandat, parce que nous avons un mandat de 4 ans. On a mandat, nous sommes élus, pas nommés, nous sommes élus, nous avons un mandat de 4 ans. Pendant notre mandat, nous avons assigné aussi 3 objectifs. D'abord, on a trouvé des rollers, leurs difficultés, ils ont aussi des difficultés. Manque des équipements, et puis manque de terrain, et la formation des athlètes et des formateurs. C'est ça que vous avez vu. Nos objectifs, c'était la formation des athlètes. C'est ça qu'on est en train de faire dans cet atelier. Ce n'est pas seulement de rouler, mais on a appris aux enfants de connaître qu'est-ce qu'on entend par roller, les patins c'est quoi, tout ça. On les a montrés, pourquoi on porte des casques, pourquoi on porte des protèges. Allez, là, c'est le président de la Ligue provinciale des rollers réagit après l'atelier de formation. Vous savez, l'atelier a été organisé pendant 3 jours. Et les 3 jours, et après 3 jours, aujourd'hui, c'était la clôture. Et la clôture, le président a dit le mot de la fin. Et il y a des actualités, plutôt, il y a des événements qui sont en train de préparer pour l'encadrement des rollers. Puisque nous sommes en train de parler des sports, alors de l'Hypobakin plutôt, l'Hypobakin, allais-je dire, cette fois-ci, rendons-nous à la Fédération congolaise de football, la maison du sport, la maison du football de la République démocratique du Congo. Le comité de normalisation vient à nouveau d'être prolongé de son contrat, plutôt prolongé au sein de la dite comité de normalisation qui vont aller juste en 2025 au mois de juin, qui vont organiser les élections. Alors, le CONOR, après leur prolongation, ils ont continué leur travail après la visite du gouverneur de Tchopo à la Fédération congolaise de football. Suivez ce qui a été dit et ce qui a été fait. Et puis, on revient juste après. Suivez.
Bienvenue chez nous. Mercredi 27 août 2024, la Maison du football congolais a accueilli Paulin Lendongolia Lebabonga, gouverneur de la province de la Chopo, quelques jours seulement après le séjour d'une délégation de la FECOFA à Kisangani, composée des membres 1 et 2 du CONOR de la Fédération congolaise de football association, Sabé Machini et Honoré Loango Boeloa Baindafe. Le gouverneur de la province de la Chopo, Paulin Lendongolia Lebabonga, fixe l'opinion sur le sens de son passage à la FECOFA au sortir de la séance de travail à la Maison du football congolais. On devrait absolument avoir cette réunion après leur passage à Kisangani dans la province de la Chopo, avec la projection de soutenir les installations sportives de notre province. On avait un grand problème, surtout des stades. Et il y a un projet lancé par la présidence de la République qui devrait en tout cas être suivi. C'est la raison même qui m'a poussé de passer ici, voir par quelles mesures nous pouvons relancer ces projets de la construction du stade Lumumba D. Et aussi voir comment nous devons, avec les travaux que nous sommes en train de faire, bien exécuter les travaux du stade Lumumba 1, que cela soit dans les normes. Et je ne pouvais que passer ici pour certaines orientations et conseils. Entouré de quelques managers du football congolais, en l'occurrence Sabé Machini, membre 1 du CONOR, Honoré Loango Boeloa Baindafe, membre 2 du CONOR, et Madame Betty Dandani Kinsona, secrétaire général adjoint de la FECOFA, le gouverneur de la province de la Chopo, Paulin Lendongolia Lebabonga, à la tête d'une forte délégation, s'est permis de se projeter sur un futur proche et annoncer le grand retour de la Grande Orientale sur la scène footballistique nationale. Évidemment, la Grande Orientale était réputée dans les secteurs des sports dans notre pays. Malheureusement, ça fait un temps qu'on a été totalement disparu. Mais nous sommes en train de nous battre pour que nous puissions revenir à la scène. Voilà pourquoi c'est notre plaidoyer d'ailleurs, pour que l'une de nos équipes, de notre zone, soit aussi à la Ligue 1, parce que ça fait beaucoup de temps que nous ne participons pas. Et aussi nous avons toujours subi un grand problème des fois de la cartographie et de programmation de matchs dans des provinces et villes différentes. Ça pose totalement problème avec nos clubs qui n'ont pas assez de moyens aussi, et des fois le gouvernement aussi a un petit lanterne dans les soutiens. Voilà pourquoi des fois les compétitions n'arrivent même pas à sa fin. Donc nous avons un grand problème de participation. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous battre pour que cette fois-ci le championnat soit totalement national et que notre zone puisse aussi participer et être représentée. Les phases finales de la 50e Coupe du Congo par exemple. C'est possible. C'est possible. Nous sommes en train de prendre des dispositions et je pense que ce sera possible un jour. Et pourquoi pas rêver d'une phase finale de la prochaine Coupe du Congo, la 59e de la série à Kisangani. Les CONOR de la Fédération congolaise de football, par l'entremise de son président adjoint, le vice-président plutôt, allège membre numéro 1 de la CONOR de la RTC, M. Sabé Machini, lui qui a assisté à cette réunion d'évaluation pour pouvoir amener l'image du sport ou du football loin de la République démocratique du Congo, après le speech et l'analyse du gouverneur de Chopo. Alors, revenons dans notre vif du sujet aujourd'hui. Nous allons plutôt prévu de parler sur l'AFC. C'est quoi l'AFC? Association des anciens footballeurs du Congo. Monsieur Babi, encore une fois de plus, bienvenue. Merci Caleb Bouyaka, comme je l'avais dit tantôt. Alors, AFC, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui se passe à être fait plutôt dans cette structure? Oui, merci d'abord pour l'invitation. Merci. De venir parler de l'AFC, qui est l'une des grandes associations de footballeurs ici au Congo. D'abord, son historique, l'AFC est créé ou mis en place depuis il y a 7 ans par les coordonnateurs, notre coordonnateur
Kifu Apataki et Apache, communément appelé par les siens. Dès son arrivée au pays, après un périple en Occident et en Afrique du Sud, il s'est posé des questions. Comment s'organise la vie des anciens footballeurs ici au Congo? Comment les anciens footballeurs sont pris en charge par l'État congolais? Ou soit, quelle est l'organisation qui égorge en son sein les anciens footballeurs du Congo? En se posant ces genres de questions, il s'est dit, je vais mettre en place une association qui va englober tous les anciens footballeurs du Congo, tout celui qui a joué au football au Congo, dans n'importe quelle dimension, que ce soit actuellement en Ligue 1, anciennement appelé attente, consort, tout consort, tous devaient se réunir pour auto-prise en charge, connaissant bien que l'État congolais ou nos clubs ne prennent pas en charge ceux qui ont porté haut les drapeaux du un peu plus comme le véhicule. Voilà, les drapeaux du club au Congo. C'est à partir de cela, il a dit non, je vais réunir tout autour de moi tout celui qui a joué au football. Mais est-ce qu'en termes de réalisation, en termes de réunir les gens tout autour de lui, est-ce qu'il a eu l'apport de certaines personnes? Est-ce qu'il travaille mieux avec les gens? Est-ce qu'autour de lui, il y a des gens, des anciens joueurs phares aussi, puisque lui aussi, c'est un homme phare parce qu'il a évolué, il a un nom, il est un aura. Parce qu'en termes de réunir les gens, est-ce qu'on peut dire qu'à Pataki Kifu a su réunir les anciens tout autour de lui? Oui, je dirais oui à cette question. Pourquoi? Parce que AFC, qui est l'association des associations, existe il y a de cela 7 ans. Il y a Ivan et Maré. Il y a des figures emblématiques qui ont quitté les bateaux. Mais aujourd'hui, ils sont avec nous. Ils sont revenus à la raison. Ils sont ensemble avec Apataki et avec nous autres. Les deux figures, s'il faudrait citer en termes de figures emblématiques du football congolais, par exemple, nous avons Merikani Pangi, qui est une étoile, une icône du football congolais. Un ancien gardien du football des Léopards. Il a été sur le perche de la RDC, des Léopards, pendant 15 ans. 15 années successives. Aussi au Congo et en Afrique, au monde, qui ne connaît pas Merikani Pangi? Pour ne citer que lui, Paulin Tokala est avec nous. Il y a Fils Mungongo, à qui Pepe Kale a rendu hommage. Il est encore vivant, c'est une icône. Ici en Afrique, quel est ce pays-là qui ne connaît pas les noms de Où est partie l'histoire des Trésors Loa dans l'AFC? Trésor Loa est avec nous. Il est avec nous. Parfois, il vient assister aux matchs, aux activités organisées par l'AFC, mais il est dans une autre structure qu'il a mise en place qui s'appelle les légendes. Et ne pensez pas que c'est aussi une manière de marcher peut-être sur la création de la structure de l'AFC? Non. Jamais qu'il faudrait s'adhérer à la vision des leaders. Non, écoutez, mon ami Khaled Boyaka, nous sommes Congolais, nous connaissons comment les Congolais fonctionnent. Les Congolais croient difficilement à la vision mise en place par l'autre. Les Congolais se voient toujours, est-ce que moi aussi je suis capable de mettre en place une structure, mon structure, une autre structure en dehors de ce que Caleb a mis en place? Moi aussi je peux tirer les draps de mon côté. Mais je venais de le dire tantôt que l'AFC est la très grande association de toutes les associations qui réunit les anciens footballeurs. Mais vous ne pensez pas que c'est aussi une manière de diviser? S'il faudrait parler que c'est l'une des grandes associations qui réunit les anciens joueurs. Parce que elle existe il y a de cela 7 ans. Pendant les 7 ans d'existence, qu'est-ce que l'AFC a pu réaliser? Beaucoup. Je ne sais pas si la technique partage le même langage. Peut-être la technique va nous balancer cela en fil du temps. Nous avons, si je parle de nous, c'est nous, AFC, nous avons honoré Merikani Pangi, les gardiens emblématiques des Léopards, en lui octroyant les trophées Meri Boiseau. Pourquoi Meri Boiseau? Il y a des noms que nous avons unis. Meri, c'est Merikani, Boiseau, c'est Mami Boiseau.
l'une des gardiennes des léopards, mondialistes, s'il vous plaît. Nous les avons honorés. Et l'impact, c'était à quel niveau? S'il faut honorer, l'impact, c'était à quel niveau? En international. International. Nous avons déplacé les anciennes gloires congolaises plutôt, qui sont en Europe. Ils sont rentrés ici jouer un match de football. Il y a eu la presse. L'ancien ministre des Sports était là. Il peut en témoigner. Kaboulou Mwana Kaboulou. Il était témoin de l'événement. Il a couvert cet événement. À l'époque, il était encore directeur des sports à la RTNC. La foule plutôt s'est déplacée pour le stade du 20 mai, assister à ces matchs-là. Nous avons sillonné dans tous les cimetières de Kinshasa, là où on a enterré les anciennes gloires, les anciens joueurs de football, peu importe lesquels le club. Nous avons sillonné, nous avons posé des gerbes de fleurs, nous avons mis la propriété. Et à part ça... Les fonds venaient d'où? Nous contribuons. Nous ne sommes pas financés par qui que ce soit. C'est par nos propres contributions, de maigres moyens. L'État ne prend pas en charge les joueurs, les anciens, si je peux dire, l'État congolais. Mais il y a de ceux-là qui ont soulevé les drapeaux de la RDC à travers le monde, à travers l'Afrique, tels que Americani, tels que Paulin Tokala, tels que Mungongo Fish, tels que qui encore, que sais-je encore. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux au sein de l'association des anciens footballeurs du Congo. Ils sont nombreux. Ils ont porté haut les drapeaux de la RDC. Mais aujourd'hui, ils en sont où? Est-ce que là, le problème revient à l'État congolais ou le problème revient en termes organisationnels d'un individu? Oui. Ou encore le problème revient au niveau de la fédération peut-être qui ne donne pas des avantages peut-être aux anciens joueurs? Oui. Bon, d'abord, pour être honnête, les joueurs, les anciens joueurs doivent être unis. Ils ne sont pas unis. Est-ce que Gladys est dans cette structure? Gladys, tantôt il vient, tantôt il n'est pas avec nous. Gladys Bokeh. Mais sur le plan communicationnel, déjà, vous, à ce niveau, qu'est-ce que vous comprenez? Bon, chacun est libre de son choix, chacun est libre de son opinion, de sa position, de prendre sa position. On ne tue pas, on n'invite pas de force, on ne demande pas de force. Mais au moins ceux qui sont avec nous, ceux qui sont ensemble, connaissent l'importance de l'AFC, de cette association. Puis en termes nous prenons en charge, s'il vous plaît, nous prenons en charge tous les membres de l'AFC. En quoi? Comment par exemple? Par exemple, j'avais demandé, je ne sais pas si la technique partage le même langage. Nous venons d'enterrer l'un des anciens joueurs de Vita Club, Djogada. L'argent vient de la direction de Vita Club. De nos propres contributions. De l'hôpital, nous avons pris en charge ces joueurs. Mais pourquoi l'AFC vient que au moment où, à la dernière vie peut-être? Non. Nous ne venons pas à la dernière vie. Pas au dernier moment, non. S'il y a besoin, et la famille, que l'intéressé, les membres présentent les besoins, que je suis malade, aussitôt nous prenons en charge. Aussitôt nous prenons en charge. Djogada, avant de mourir, il perd son âme. Avant de mourir, sa femme a téléphoné, nous a téléphoné. Il a dit que votre frère, votre membre est malade, venez de faire une crise. Nous avons posé la question en demandant, vous êtes dans quel hôpital? Djogada est interné où? Et les premiers soins, c'est nous qui les avons payés. C'était un hôpital plutôt à Yolo. Yolo Sud avant d'atteindre l'avenue Kikwit. Nous sommes allés, nous avons échangé avec le médecin, il nous a montré les diagnostics, et il a demandé les examens que nous avons payés. Après, il a demandé, il a souhaité que nous puissions aller, parce qu'il avait un problème de AVC. Nous avons déplacé le malade jusqu'à l'hôpital. Là, c'est toujours l'AFC. L'AFC. Nous avons déplacé notre membre. Est-ce que l'AFC a une personnalité juridique? Comment une très grande association peut manquer les documents? Pourquoi vous l'appelez très grande association? Parce qu'elle est grande. Du point de vue son ancienneté, du point de vue ses réalisations. Du point de vue ancienneté, il n'y a pas des anciens joueurs
des joueurs phares, mais peut-être pour ne pas citer, pour ne pas rester peut-être dans l'ancien, celui de l'ancien gardien du Daring Clermont Mapembe, américain. Quand vous me posez la question des anciens joueurs phares, vous faites allusion à qui? Je fais allusion par exemple à Gladys Bokesse, pourquoi il n'est pas. Attends. Dans les dizaines dernières saisons, sans polémique aucune, Gladys n'est pas si grand que Mongongo Fish. Gladys Bokesse n'est pas si grand que Paulin Tokala. Gladys Bokesse n'est pas si grand que Fapataki. Gladys Bokesse n'est pas si grand que... C'est à ce niveau-là que les bas blessent. Oh mais non. Mais Gladys étant responsable de la communication. Oui. J'entends que vous avez de la maîtrise à tout ce qui se passe. Oui. À l'intérieur de la structure de l'AFC. Oui. Je sais que ce n'est pas vous Gladys, je sais que ce n'est pas vous Apatak. Mais je sais que vous pouvez avoir l'idée de ce qui se passe au sein de l'association. Quelle relation garde-t-il entre Gladys Bokesse, l'ancien footballeur de Clermont Mapembe, et Apatak Kifu, ancien footballeur de Clermont Mapembe? Je salue d'ailleurs Gladys Bokesse dont vous faites allusion, le major Gladys Bokesse, un grand dans le football congolais. Je parle en termes de relations. Si non, il y a une très bonne relation. L'AFC a toujours eu de très bonnes relations avec tous les anciens footballeurs du Congo. Que ce soit qui fait partie ou non de notre association, nous avons de très bonnes relations. Nous avons de bonnes relations avec Aziz Makoukoula, nous avons de bonnes relations avec Chabani Nonda, nous avons de bonnes relations avec Djalma Moutoubile Santos, avec tout le monde. Nous sommes avec vous, avec monsieur tout le monde. Le chargé. Nous avons l'UND au sein de notre association. Exactement. Je présente d'ailleurs mes condoléances parce qu'il venait de perdre sa mère. Ok, mes condoléances à l'ancien footballeur l'UND. Yabo. Il a fait des pluies, des beaux temps. Moi, je me rappelle. Au sein du Vita Club. À cette époque-là, je n'étais pas encore né. Voilà. L'histoire nous permet peut-être aussi de reconnaître les événements passés. Oui. On le reconnaît, l'UND, par son passé. Et exactement. Il est avec nous. Nous sommes avec vous. Vous parlez des 7 ans de l'existence. Oui. Vous parlez de la réalisation, vous parlez que vous avez pris en charge de quelques anciens joueurs. Il y a un nom que je n'ai pas cité. Par exemple. Polo, un ancien footballeur de Las Vita Club. Il y en a plein. Il y en a plein. Polo depuis qu'il est malade, l'AFC ne l'a jamais abandonné. J'aimerais qu'on reste beaucoup plus dans la réalisation. Nous sommes là, je suis là. Parce que la réalisation, c'est le socle de tout. Vous avez de faire mention dans ces temps. Vous avez pu prendre soin de certains, des anciens footballeurs de la République du Congo. Vous avez pris en charge en termes de santé, en termes. Nous n'avons pas de subvention de l'État, ni sans subvention de l'État, ni de qui que ce soit. Après cela, quel a été encore l'apport et la réalisation de l'AFC? Parce que là, c'est déjà bon. On a déjà pris, on a fait déjà mention. C'est un acquis. Mais après, c'est là. Qu'est-ce qu'il a peut se dire fier d'avoir réalisé? Paulin Tokala a été entraîneur à l'équipe de Chan. C'est l'apport de l'AFC. AFC. Comment? Ce n'est pas l'AFC qui nomme les entraîneurs? Non, il propose. Il n'a pas reçu non plus. Non, attends. Quand la fédération présente un besoin, il met en public l'offre d'emploi. Et ils ont besoin de témoignages. D'abord, la qualité, la formation qu'a pris la personne, l'intéressé, avec l'appui de l'AFC. On engage. Paulin Tokala a été entraîneur de gardien au Chan, grâce à l'AFC, grâce au témoignage du cordon Apatek. L'autre là, c'est qui? Mais aujourd'hui, bon, puisque nous sommes en train de parler de la réalisation, aujourd'hui dans l'AFC, on voit des anciens joueurs. Aujourd'hui, c'est un problème, c'est un phénomène que moi, personnellement, j'ai toujours critiqué. Des anciens footballeurs qui ont honoré l'image de la RDC, en l'estar de Serge Lof-Bongeli. Pas mal de joueurs qui ont honoré la RDC. Aujourd'hui, le voir dans la sécurité des équipes nationales. Pensez-vous que
Ce n'est pas un insulte, ce n'est pas cracher sur la gloire. C'est parce que l'État congolais ne valorise pas ses siens. Non, mais parce que c'est pas parce que l'AFC ne s'est pas valorisé. Non. Il faut faire la part des choses. Comment? C'est parce que l'État, quand nous parlons de la FECOFA, la Fédération congolaise, c'est l'État. Les ministères, c'est l'État. Nous voyons sous d'autres cieux comment les Cameroun a si valorisé Samuel Eto'o en le nommant, bon, en le faisant élire, en acceptant sa candidature comme président de la Fédération camerounaise. Mais après, camerounaise. c'est là qu'est-ce qu'il y a eu à la Fédération camerounaise. C'est à ce niveau-là aussi que les bas blessent. On espère bien que... il y a encore une économie. Bon, il y a toujours une guerre d'intérêt, ne vous en faites pas. Il y a toujours une guerre d'intérêt partout au monde. C'est la FECOFA et les ministères des Sports qui doivent valoriser ces figures-là. La fédération doit venir faire quoi? Le ministère des Sports doit venir faire quoi? En se sentant que les anciens footballeurs ont pu gérer leur vie, ont pu leur gloire. Et après, on attend à un succès. Non, attends. Ils ont servi sous l'emblème de quel drapeau? De quel pays? De la RDC. Mais après, c'est fini. Vous voulez que les Congo-Brazza viennent prendre Tokala pour le nommer sélectionneur national? Non. C'est la RDC, c'est au Congo. Mais il y a des de valoriser ces icônes. Ils sont des icônes. Il y a des entraîneurs. Quand je vois Mungongo Fish ici à Kinshasa, mais bon, je me dis, si les Congolais savaient... Là, nous sommes dans la réalisation. Oui, nous sommes dans la réalisation. Si les Congolais savaient ce que valent Fish Mungongo, il serait au cabinet du ministre, peut-être il serait le membre actuellement du CONOR, du comité de normalisation. Je retiens déjà deux. Nous avons réalisé et nous continuerons à réaliser des choses. Là, dans ces temps, vous avez réalisé que des choses. Non, beaucoup de choses. Troisième des choses, c'est quoi? À part honorer, valoriser Méricane et Mami Boiseau, nous avons pris en charge plusieurs personnes. La prise en charge, je le met dans le premier lot de réalisations. Mais l'intérêt, après avoir le trophée là que j'ai fait, c'est pour remettre à chaque saison ou c'est n'est que... Chaque année, nous faisons un bilan. Chaque année, nous faisons un bilan. Comment nous avons marché. Qui nous devons honorer, comme nous avons honoré Méricane. On fait le choix. Bon, cette année, on valorise, on honore par exemple, c'est qui notre... C'est Christian Siasia, qui a fait les beaux temps. Il y a une question qui m'est venue à l'esprit. J'ai comme l'impression, le collectif des anciens joueurs du Congo, plus précisément ceux qui ont joué au sein d'Alain Clermont-Tonnerre Premier ne sont pas unis. Peut-être ce sont eux qui sont les sources des problèmes de l'AFC. Bon, je cite Apata Kikifwa, qui est le coordinateur de l'AFC, que je respecte beaucoup. 2, Gladys Boukesse. 3, il y a Mini Orange. Il y a Ngoulou. Eric. Et il y a encore l'ancien footballeur d'Alain Clermont-Tonnerre. Il est un peu gros. Ekoutougol. Apparemment, le guerre au sein des... Il y a toujours, je vous ai dit tantôt... Le guerre au sein des DSMP je vous ai dit tantôt, il y a toujours une guerre d'intérêt partout où il y a les gens. À ce moment-là, que doit faire le manager, les responsables, les cordons de la structure, puisqu'il veut... Le souci premier, quand vous parlez de l'historique, c'était de réunir tous les anciens joueurs. Oui. Maintenant, et après avoir vu ce qu'il a vécu, la division, le querelle, les problèmes, lui étant dirigeant, qu'est-ce qu'il devrait faire exactement pour appeler tout le monde? Il invite tout le monde à la paix, et pensez-vous que à la réconciliation. C'est lui qui veut venir, il n'a qu'à venir. On n'est pas des petits-enfants pour partager des petits bonbons. Je suis responsable, père d'une famille. Oui. Et dans ma famille, il y a mes enfants qui se bâtissent, et qui se sont bâtis plutôt, allais-je dire. Et moi, étant père, j'ai dit, bon, je voulais que vous puissiez vous réconcilier. Et voilà. Cher ami Caleb, il faut le savoir, il faut savoir que partout il y a les gens, il y a toujours des problèmes. Mais ça prend de l'ascenseur. Moi, j'aurais appris qu'il y a encore une autre structure qui a été créée. Il y a AFC, bon, dites-nous. Bon, la fédération, s'il veut vraiment
valoriser, ou le ministère des Sports, s'il veut vraiment valoriser les anciens joueurs, où il doit se situer? L'AFC est une association de référence. Pourquoi? Parce que c'est la seule Selon association. Oui, ce n'est pas selon moi. Ça s'explique. C'est la seule organisation de footballeurs où les gens se réunissent. La seule organisation où les gens se réunissent, mais il n'y a pas beaucoup Les gens se réunissent. Mais... Nous sommes ici à Kinshasa. Vrai nous ou sommes... faux? Est-ce que vous pouvez me laisser Je vais vous laisser terminer parler. Ouais. Je pensais bien que le président ou le manager devrait être venu, devrait être avec Malheureusement, nous. il a connu un problème de santé. Mais moi, j'aimerais que vous puissiez me répondre, pas à sa place, mais vous parlez parce que vous êtes le responsable de la communication. On s'entend que vous avez la maîtrise de tout ce qui se passe. Tous les sujets de l'AFC, j'en ai la maîtrise et l'expérience. On arrive. Oui. Aujourd'hui, dans l'AFC, beaucoup des anciens joueurs, je précise bien, au sein des Daring Club Motema Pembe, ce sont eux qui sont l'auteur de fixure. Parce qu'il y a une guerre d'intérêt. Voilà. Le guerre d'intérêt, étant initiateur de projets, initiateur et visionnaire, quel rôle devrait jouer après avoir remarqué que nos anciens, mes amis, des anciens footballeurs, ont pris une position contre moi parce que je suis accolé à X ou Y. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Cher ami, notre coordonnateur Kifa Pataki est toujours au centre. Il est toujours une église au milieu du village. Il invite tout le monde à la paix. Mais il ne faut pas confondre entre les anciens des Daring Club Motema Pembe et l'association AFC. C'est des choses distinctes. C'est des choses différentes. Exactement. Donc, il ne faut pas confondre. Mais les querelles et les esprits qui se battent là-bas au sein des anciens des Daring, ce ne sont pas ces esprits-là qui se battent au sein de l'AFC. AFC, c'est autre chose. Parce que toute chose marche selon les règlements. Nous avons des règlements. Si vous marchez d'après à l'encontre d'après le règlement, le président Apataki reste un président à vie au sein de l'AFC. Oh non, il ne gère pas. Ce n'est pas lui qui gère. Il y a un comité directeur qui gère l'association AFC. Et lui gère. Nous sommes à la télévision. Tout le monde qui me suit à ce moment peut témoigner que ce n'est pas Kifa Pataki qui prend les décisions. Non. Il n'y a pas de décisions prises unilatéralement par Apataki. Il y a des décisions collectives qui se prennent après les réunions du comité directeur. Nous nous réunissons autant de fois pour trouver un compromis, pour décider à quelque chose, à un point donné. Là, vous devez les retenir. Nous avons un comité directeur qui fonctionne régulièrement, à temps plein. Si physiquement nous ne nous réunissons pas, nous organisons des réunions en ligne. Des réunions qui nous prennent beaucoup de temps, 1 heure, 2 heures, voire même 3 heures, par rapport à l'importance du sujet. Alors, rentrons un peu sur... Nous sommes toujours dans les sujets, dans les réalisations. Que pense l'AFC sur le football congolais, des propositions? Parce qu'aujourd'hui, il y a des prix Marc-Vivien Foé. Aujourd'hui, il y a des prix en France. Là, c'est en France. Là, c'est un peu plus l'homme, immortaliser l'homme. Ouais. Quand on dit l'artiste ne meurt pas. Par rapport à ses œuvres. On se rappelle de lui. Un footballeur aussi, c'est un peu plus comme un artiste. On se rappelle d'eux. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons un nouveau sponsor, un partenaire qui gère la ligue, le football, la Lina Foot. Nous avons le PEFKID. Nous avons... Que pense la structure? Parce que vous venez de dire que c'est une structure mère qui est bien organisée. Voilà. Alors, que pense la structure face à cela pour commémorer ou rendre hommage à nos vaillants léopards? Je prends peut-être l'histoire de Ndaya Moulamba. Ndaya, aujourd'hui, on n'en parle presque pas. La LFC. Mon ami, vous savez plutôt, nous avons un problème de gestion. Nous avons un problème de gestion des ambitions, gestion des icônes dans notre pays. Sous d'autres cieux, le football est géré par le footballeur. Mais si il y a un comité de normalisation qui a été mis en place il y a 3 ans passés. Depuis qu'on a mis en place, d'ailleurs aujourd'hui, je vous ai vu dans
Je vous ai suivi dans votre annonce qu'on a prolongé leur mandat jusqu'en 2025. Depuis qu'ils ont été mis en place, quelles sont les réformes qu'ils ont mises en place par rapport à l'évolution de notre football? Ce n'est pas à nous, nous amenons des propositions, mais c'est à eux, les gestionnaires, de mettre en place, de prendre en compte. Avait proposé peut-être que le Conor avait à refuser. Peut-être la gestion des stades laissée entre les mains des footballeurs. Mais la gestion, c'est l'administration. Qui est ce footballeur qui maîtrise l'administration? Peut-être qui peut gérer les stades. Attends, vous voulez me faire croire qu'il y a au sein, parmi les anciens footballeurs, ou soit parmi les footballeurs, il n'y a pas de gens qui sont passés par les bancs d'école? Non, je n'ai pas dit ça. Mais quand vous me posez la question de savoir parce que je voulais savoir, c'est l'administration. Alors, comment nous gérons administrativement nos associations? Parce que la nôtre existe il y a 7 ans. Là, c'est privé, hein? L'entreprise publique non, encore mais attends. Là où il y a des gens, que ce soit privé ou quoi que ce soit, il y a l'administration. Et ces administrateurs-là peuvent, ils sont capables, ils ont la capacité de gérer quoi que ce soit. Vous voulez me faire croire que gérer le stade de Marty, il faut faire des hautes études en Allemagne? Là c'était la proposition au niveau de l'AFC. Pourquoi seulement gérer le stade de Marty? Non, j'ai dit, non. C'est un exemple que j'ai donné. C'est un exemple typique. La gestion des stades, des infrastructures sportives. On peut le donner entre les mains des pour ne pas dire seulement les footballeurs, les sportifs en général. Nous avons les basketteurs, ils peuvent gérer. Donc, il faut laisser les gens qui connaissent la matière gérer. Mais il y a des gens qui connaissent peut-être qui sont aussi dans le foot, qui détruisent peut-être. Mon ami, notre football est en descendant parce qu'il n'est pas bien géré. Parce que la FIFA octroie des moyens dans tous les pays. Et les moyens que la FIFA met en place, ou soit octroie pour la RDC, comment ils se font là, sont gérés? Ils sont gérés par qui? Dans les 9 minutes qui nous restent, on va parler juste directement dans des perspectives d'avenir pour l'FC. Bientôt là, bon, je vais livrer, ce n'est pas un secret, mais bientôt là, nous allons procéder à la pose de la pierre tombale pour l'un des anciens footballeurs du Dering. Qui est le nom? Kassanda. Il nous a quittés il y a de cela une année et quelques mois. Mais pourquoi ça a tardé? L'AFC, pardon? Ça a tardé. Non, c'est un problème. Nous devons être en harmonie avec la famille. En dehors d'être membre de l'association, il est d'abord fils de sa famille. Nous devons travailler en synergie avec la famille. Que la famille nous donne son quitus que oui, attendez, à tel mois, nous allons vous autoriser à aller poser la pierre tombale. Tout ça. En gros, ce ne sont pas des relations, ce ne sont pas des choses concrètes que nous avons faites. Moi, je n'ai pas dit que ce sont des choses concrètes ou inconcrètes. Bon, moi, je parle, je sais que vous êtes un outil de la presse et je sais de quoi est-ce que vous êtes capable, mais j'aimerais vraiment savoir que le public sportif ou le footballeur en particulier, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de votre passage étant responsable de la communication? J'invite à tous ceux qui ont quitté les bateaux AFC, les navires AFC, de revenir à la raison. Parce que bon nombre de nos amis, bon nombre de nos membres ont quitté. Mais certains ont compris que mieux vaut être au sein de l'AFC que d'être ailleurs. Et puis, au sein de l'AFC, ils prennent quoi? Bon, d'abord, c'est l'harmonie, l'ambiance. Parce qu'en dehors de l'assistance sociale, nous organisons des matchs amicaux et tout consort. L'association a été créée pour... Pourquoi l'association ne lutte pas d'abord de chercher la paix entre... La paix avec qui? Entre Gladys Bokesse et Apata Kikifwa, entre Apata Kikifwa et Gladys Bokesse. Non, ça, ce sont des petits problèmes... à vous les banaliser. Ouais. Nous sommes et nous resterons au sein de l'AFC parce qu'il y a du sérieux,
parce qu'il y a de l'organisation, parce qu'il y a des projets, parce qu'il y a des réalisations. Il y a la prise en charge. Il y a un ancien gardien aussi d'Arek Pembe, Mayala. Il est partout. Lui aussi, il était à l'FC. Mayala était avec nous. Qu'est-ce qui a fait qu'il quitte? Non, là, je ne suis pas porte-parole de Mayala pour pousser des raisons qui a fait que Mayala puisse quitter l'AFC. C'est le fait. Il a été avec nous. C'est le fait. Il a jugé bon d'aller mettre en place une autre association dont je ne connais ni... C'est à ce niveau-là que le bas blesse. Et les jours où vous le verrez, vous lui tendrez les micros, il va répondre à ces questions. C'est à ce niveau-là que le bas blesse. Nous, on veut la paix. Nous sommes là aussi pour la paix. Et si vous voulez la paix... Vous savez, est-ce que, avant de terminer, je sais que nous sommes pratiquement à la fin, est-ce que vous savez que l'AFC, Association de Saint Football, est internationale? Ce n'est pas seulement ici à Kinshasa, pas seulement ici au Congo. Nous avons une branche en Belgique, est-ce que en France, vous ne voyez pas que vous êtes... En Angola... Vous mettez même la fédération en difficulté de croire qui est vrai, qui est faux. Bon, nous ne poussons pas la fédération à croire en nous. Mais la fédération est témoin. Depuis que les associations qui gèrent ou qui réunissent les anciennes gloires, les anciens footballeurs ont été créés, ont été mis en place, il n'y a que l'AFC qui tient debout. Il n'y a que l'AFC qui tient debout. Et les autres là, je ne sais même pas si ils ont des adresses, s'ils se réunissent ou pas. Mais nous, au moins, si vous venez à Massimanimba, numéro 18, à Matungé, vous nous trouverez chaque mardi pour la réunion du comité directeur, chaque jeudi pour la réunion de l'Assemblée générale. Et nous avons une caisse qui est bien assise. Bientôt là, nous allons ouvrir un compte bancaire. Qui va gérer ça? L'association. Et les signataires, c'est les signataires de qui? Les membres du comité directeur. Ok. Merci beaucoup, vous êtes satisfait de mes réponses? Satisfait ou pas, mais j'ai quand même... Nous sommes disponibles à toutes vos invitations de venir éclairer l'opinion sur l'association des anciens footballeurs du Congo. Merci beaucoup, M. Babi Kole. Je rappelle qu'il est le responsable de la communication de l'AFC, Association des anciens footballeurs du Congo. M. Babi Kole, merci. Plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. C'est à moi de vous remercier parce que ça fait un bon moment que je ne passe plus à la télé. Ok, merci beaucoup. Merci à toi, Jordi Kalunda. Il y a le président de la jeunesse sportive de Kekanda, M. Eric Nouzolonimi, au cours d'une assemblée générale ordinaire de la tente urbaine de football de Matadi, qui a été plébiscité comme meilleur dirigeant de football au niveau de Matadi. Nous vous souhaitons bon réussite et courage encore pour ce cursus honorum qui est devant vous. C'est lui de remporter les championnats provinciaux pour jouer la Ligue de la saison prochaine. Merci à vous qui nous avez suivis de partout où vous étiez. Quant à moi, je vous retrouve déjà la semaine prochaine. Au revoir.